Bonjour, nous allons voir comment réaliser ce bracelet en macramé dont le nœud ici es el nudo festón en espagnol. Le macramé vient d'Amérique du Sud. J'ai pas trouvé de traduction, donc on va dire que c'est le nœud feston. Voilà, c'est adéquat pour un premier pas en création macramé. On utilise ici 2 perles identiques de fantaisie, ainsi que 2 perles plus petites pour la fermeture qui est coulissante. Ici. Donc celles-ci sont des bouts de quartz rose. Et avec d'autres perles, ici ce sont des graines d'açaï. Ça peut donner ça aussi. Et on est parti pour la création de celui-là. Tout d'abord, on va prendre un bout de fil, donc de macramé ou non, une chute qu'on a. Et on va venir enrouler, encercler, enfermer, attacher autour de notre cuisse avec un nœud qu'on fait pour les lacets, à une boucle ou à 2 boucles. Peu importe, vous pouvez même faire un double nœud, mais vous allez juste galérer à le sortir après. Et on le fait passer derrière. Et ceci constitue notre table, notre chevalet. Voilà, notre table. Ensuite, nous aurons besoin donc de 2 fils de 2 couleurs différentes. Pour un poignet fin adulte, on va prendre 80 cm. Si ce sont pour des poignets d'enfants, on peut prendre 60. Et si c'est pour un poignet qui est plus épais, on peut aller jusqu'à 100-110 cm. Et 50 plus 30. On va nouer l'une des 2 extrémités ensemble. Donc pour ça, on va faire une boucle. Et on va faire passer les 2 fils dans cette boucle. On va laisser entre 5 et 6 cm et le nouer. Bon, ici, j'en ai laissé un peu plus. Mais ça constitue donc la fermeture du bracelet plus tard. On fait passer l'un des 2 fils sous le fil de notre chevalet. Et on est parti pour la figure du nudo festón. Alors, on va commencer par dessiner un 4 avec le fil qui est plus à gauche. Et on va dessiner le 4 à gauche. Donc, sur le fil bleu. Ici, on va enrouler le beige sur le bleu. Donc, on fait passer la figure du 4 ici. Et on va faire passer le fil beige sous le bleu, ici, dans la boucle du 4. Et on va venir serrer. Maintenant, on fait exactement pareil en symétrie. Ça va être le fil bleu qu'on va mettre en 4, symétrique de ce qu'on a fait tout à l'heure, du côté droit. Sinon, ça fait aussi un P. Donc pareil, on a fait passer le fil bleu sur le beige. On va faire passer le fil sous le beige, ici, dans la boucle du P. Et on va venir serrer le bleu autour du beige. Encore une fois, le beige, figure du 4, prend ton fil, fais-le passer sous le bleu, dans la boucle du 4, et serre. La symétrie, dessine un P avec ton fil bleu, que tu vas venir faire passer en dessous le beige, en dessous du beige, et le tirer. Maintenant qu'on a vu le schéma du 4
ainsi que du P, on peut aller plus vite. Donc du coup, on va dessiner le 4, mais autour de notre doigt, cette fois, autour de l'index. Donc on a toujours notre 4. Et on va venir chercher le fil beige dans la boucle du 4 et serrer. Fais pareil de l'autre côté. Dessine ton P, mais autour de ton index gauche cette fois. Tu fais le tour. Et tu vas chercher ton fil bleu dans la boucle du P. Et tu serres. Et en serrant, on fait monter le fil que l'on enroule vers le haut. On refait le 4 autour de l'index droit. Va chercher ton fil beige et serre vers le haut. Le P, on va chercher ton fil et serre vers le haut. Et on peut aller plus vite. Hop. De ce côté, on va chercher, serre. Hop. Chercher et serre. Alors, on va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne la longueur que l'on souhaite. Et on va d'abord faire la moitié de ce dont on a besoin pour faire le tour du poignet. Voilà, je continue. Une fois que j'ai fini de tresser la moitié de la longueur dont j'ai besoin pour faire tout le tour du poignet, je vais enfiler l'une des deux perles avec les deux fils. Donc le trou doit être assez grand pour pouvoir faire passer les deux fils. Et ici, je suis repartie. Donc avec le 4, avec le P, et je continue ainsi jusqu'ici. Alors, j'ai fini par enrouler le beige autour du bleu. Je serre bien ce dernier nœud. Je vais venir détacher mon chevalet et faire glisser le bracelet. Voilà. On va défaire ce nœud. Bon, alors ça risque de prendre un petit moment. Voilà, je défais le nœud qu'on a fait en tout premier. Je serre bien donc ce premier et dernier nœud. Donc j'ai enroulé le beige autour de bleu en premier, pareil que tout à l'heure. Je vais venir couper le surplus ici. Je vais laisser 1 mm, donc pas à ras et pas trop loin non plus, juste assez en fait pour avoir de la matière à cramer. Et en fait, ça devient malléable et je peux venir appuyer et faire en sorte que il soit impossible au fil de sortir en fait. Pareil de ce côté. Donc je laisse à peine. Je vais venir cramer ça. Ça forme une petite boule en fait de cire, enfin de matière. Et voilà. Ainsi du coup, les fils ne peuvent pas sortir. La fermeture maintenant. On va faire passer cette seconde perle ici dans les deux fils, avec les deux fils, dans un sens. Et avec l'autre, dans l'autre sens.
Voilà. Alors ça, je vais le recouper, mais maintenant, on va prendre le surplus qu'il y a, ou un autre fil. Et afin que la fermeture soit plus fine, on va venir défaire ce fil en ciré, car en fait, il y en a deux. Et on va prendre donc cette moitié de fil. Il est possible aussi de réaliser les bijoux avec juste ça. Et le bracelet devient plus fin et les motifs par conséquent aussi. Donc voilà, je vais prendre le premier fil, je vais avoir besoin du second ensuite. Et je vais venir donc faire la même chose des deux côtés de la perle. Donc je vais faire ici et ici une fermeture. Donc je vais faire passer le fil en croix sur les deux fils ici. Et je vais faire la figure du P de tout à l'heure. Faire passer mon fil dans la boucle du P par en dessous. Et je vais venir faire ça 2 fois. Donc un autre P, fait passer. Et là, je vais venir serrer, rapprocher les deux boucles qu'on a faites et serrer au maximum. Et je vais couper ici et ici et cramer d'un côté, de l'autre. Alors, il faut faire extrêmement attention à ne pas cramer les deux autres fils ici. Donc là, en fait, on a fait le premier côté, ce qui nous permet d'avoir la fermeture coulissante. Et là, je vais faire exactement pareil de l'autre côté de la perle avec le second fil qu'on avait défait. Je refais pareil. J'ai fait la même chose des deux côtés de la perle. Donc, ce nœud-là que je viens de faire constitue à lui seul une fermeture. Sur un autre bracelet, ici, j'ai pris un fil complet et non pas la moitié, et j'ai fait 4 nœuds, donc 4 figures du P, donc la lettre, hein, on est bien d'accord. Et voilà, ça fait pareil. Donc, on continue sur celui-ci. Donc, voici notre fermeture coulissante. Maintenant, on va venir calculer combien de fils on a en trop afin de les couper, mais en laisser suffisamment pour faire passer le poignet. Donc, voilà. Je pourrais couper tout ça, étant donné qu'en le ressortant, hop, je peux coulisser. Donc, je vais couper à peine un peu plus. Voilà. La même chose des deux côtés. Je vais enfiler la perle quartz d'un côté et de l'autre. Quand tu veux. Je l'enfile et je reviens. Voilà, je l'ai enfilé. Je vais venir cramer le bout. Le trou de cette perle est assez petit, donc je vais venir, hop, directement écraser la matière qu'on a avec le fil, afin que ça reste au bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà pour ce bracelet qui va avec des boucles d'oreilles. Vous avez un tuto aussi pour les boucles d'oreilles. Voilà!